Nous assistons aujourd'hui à l'organisation de la semaine de la science au sein de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Cette semaine est l'occasion de rendre hommage à l'apport des scientifiques arabes entre le 8e et le 13e siècle. Cette semaine rentre dans la vocation de l'université qui consiste à la diffusion de savoir, à la diffusion de tout ce qui est résultat de recherche, développement et innovation. Et aussi, en fait, c'est une occasion pour les étudiants de l'Université Mohamed VI Polytechnique de partager avec les participants les expériences sur lesquelles ils travaillent dans le domaine de la chimie, de l'architecture ou de la robotique. C'est une conférence qui est ouverte à l'ensemble des Marocains en live streaming et c'est une contribution, on la veut comme une contribution de la part de l'UM6P dans la diffusion, comme je l'ai dit, du savoir au niveau Maroc et au-delà du Maroc. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants, des auteurs, des philosophes, des astrophysiciens, des mathématiciens qui nous ont fait l'amabilité, l'amitié d'être là et de partager leurs connaissances avec l'ensemble des Marocains. Nous sommes ici à Ben Guerir pour l'ouverture, l'inauguration de la semaine de la science. C'est la première fois qu'on organise une semaine de la science à l'université Mohamed VI Polytechnique dans son campus de Ben Guerir. C'est un événement qui aura lieu désormais chaque année. L'idée est de mettre la science au cœur de la réflexion, de l'ambition de nos étudiants. Il s'agit aussi d'attirer les gens du Maroc, d'Afrique, l'Afrique on y tient beaucoup, et même du monde entier, chaque année, une semaine à Ben Guerir pour en faire la capitale scientifique. C'est-à-dire que dans toutes les disciplines scientifiques, on va inviter les gens qui sont à la pointe de la recherche, aux frontières de la science, puisque c'est la devise finalement de la semaine de la science. Les étudiants de l'UM6P vont en profiter, mais tous les étudiants du Maroc, les chercheurs et au-delà d'Afrique sont les bienvenus ici. Ça va être un rendez-vous annuel où la science sera mise à l'honneur à Ben Guerir. Voilà, c'était ça la semaine de la science qu'on inaugure aujourd'hui à Ben Guerir. Je suis Mohamed Brada, étudiant au master sciences chimiques et valorisation des phosphates naturels et aussi ambassadeur des développements durables au sein de cette université. Donc, je suis là, le responsable de cet atelier de la chimie. Nous faisons des simulations pour bien représenter notre département CBS et aussi notre master sciences chimiques et valorisation des phosphates naturels. Donc cette session est appelée la chimie spectaculaire. Nous avons fait plusieurs expériences qui montrent la magie de la chimie, ainsi de bien montrer aux invités l'importance de la chimie au sein de notre vie. Ikram Jouber, Master 2, Sciences chimiques et valorisation du phosphate naturel. Alors pour notre exposition, on a essayé de faire une petite touche de biologie. Ce sont différents échantillons de biologie. On a pris l'exemple des micro-organismes pour premièrement les bactéries et ensuite des champignons. Alors en ce qui concerne les bactéries, on a pris un exemple des bactéries solubilisatrices du phosphate et puis des bactéries qui solubilisent aussi le cadmium dans le milieu. Vu que le Maroc est très bien connu par son réserve pour la roche phosphatée, on vérifie ou on cherche une solution pour éliminer ce cadmium qui est toxique pour la santé humaine par des méthodes et des mécanismes biologiques. Et c'est le cas de cette expérience la bactérie utilisée, c'est la citrobactère. Alors ensuite, on a pris un deuxième exemple, c'est l'exemple des antibiogrammes, et en fait c'est un ensemencement des bactéries lactiques qui sont prises en fait des produits laitiers utilisés dans l'entourage en fait à Ben Guerir. Et on fait un ensemencement de ces bactéries pour voir la résistance et aussi la sensibilité de ces bactéries vers ces antibiotiques. Alors quand on voit ici dans cette boîte par exemple, on a des bactéries, ces bactéries sont résistantes à certains types d'antibiotiques et aussi ils sont aussi sensibles à d'autres, comme le cas des deux premières et aussi des deux dernières. Dans le troisième exemple, on a pris un exemple des bactéries solubilisatrices du phosphate. Alors, on a pris comme exemple le milieu imbribe, qui est un milieu très riche en phosphate. Et on a mis en évidence la solubilisation de ce phosphate par ces bactéries, qui se définit par ce halo qui entoure la colonie ici. Après, en fait, le but de ces expériences, c'est pour
en fait mettre en évidence l'importance de ces bactéries dans le sol, vu qu'on sait tous que le phosphate est toujours présent dans le sol, avec des quantités qui sont énormes, mais la problématique c'est que en fait, ce phosphate il est complexé avec d'autres éléments. Alors la plante elle ne peut pas l'utiliser directement, on a besoin d'un autre facteur qui va permettre de libérer ce phosphate et en fait le solubiliser dans le milieu, comme ça cette plante peut l'utiliser directement. Au lieu d'utiliser des quantités qui sont énormes des engrais par exemple phosphatés, on peut utiliser une quantité adéquate avec ces biostimulants et puis la plante va utiliser toute cette quantité sans bien sûr laisser des accumulations du phosphate dans le milieu qui ont bien sûr un effet néfaste sur notre environnement en fait.